Pourquoi est-ce que la ménopause peut avoir un impact sur la libido? Je m'appelle Alexa Cornu, je suis coach et experte en physiologie féminine. J'accompagne les femmes depuis 2010 et dans cette vidéo, on va parler de la libido à la ménopause. Avant tout, il faut savoir que tout le monde n'a pas une baisse de libido à la ménopause. Pour certaines, c'est très difficile parce que cette baisse est importante et que c'est vraiment une douleur dans le couple et au quotidien. Mais il faut savoir qu'il y a des femmes pour qui il n'y aura pas de baisse de libido et à savoir également qu'il y a certaines femmes pour qui, à la ménopause, il y a une augmentation du désir sexuel. Donc là-dessus, toutes les femmes sont différentes. C'est important de le rappeler avant de donner davantage d'éléments pour comprendre justement qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il y a une baisse de libido. Comme vous le savez, à la ménopause, il y a une baisse des œstrogènes. Cette baisse des œstrogènes, elle est accompagnée de la progestérone, mais également de la testostérone. La testostérone est une hormone qui va être liée directement aussi au désir sexuel. De plus, certaines femmes vont souffrir d'un autre symptôme de la ménopause qui est sécheresse vaginale, ce qui va rendre les rapports beaucoup plus douloureux et le fait d'avoir des douleurs au rapport va créer aussi un climat anxiogène et perte de désir puisque personne n'a envie d'avoir mal. Il y a également d'autres symptômes comme les troubles du sommeil ou la fatigue importante qui peut rendre du coup les rapports moins attractifs parce que au moment de se coucher, on a plutôt envie de dormir que de passer à l'action. À savoir que certains facteurs émotionnels peuvent également générer une perte de libido et également tout ce qui va être lié au changement du corps. S'il y a une prise de poids et une déconnexion à son corps, qu'on se sent moins bien dans sa peau, que ce soit à cause d'une augmentation de la masse grasse, une perte de masse musculaire, davantage de douleur, tous ces effets-là vont se retrouver impactés au niveau de la libido directement. Et si en plus à ça, on rajoute le fait que la sexualité dans notre société est un tabou, du coup on a tendance à se renfermer, à ne pas parler de nos difficultés ou de nos douleurs, soit à ne plus vouloir du tout avoir de vie sexuelle ou alors avoir une vie sexuelle sous la contrainte parce qu'on ne se sent pas non plus dans les meilleures conditions et qu'on ne profite pas de ces rapports-là. Et donc on peut être vite, à cause justement de tous ces tabous et du manque de connaissance des solutions, se renfermer dans un c'est normal, on ne peut rien y faire, du coup moins de rapports ou alors des rapports moins agréables, voire douloureux. Donc, la solution, eh bien, ça va être de passer à l'action parce qu'il y a des choses qu'on peut faire. À commencer par le dialogue. Discuter dans un premier temps avec votre partenaire de ce que vous ressentez, que ce soit émotionnel ou que ce soit directement physique. Ça va être très important de pouvoir parler ouvertement de ce qui se passe dans votre corps, des sensations que vous avez et de ne pas avoir honte du fait que votre corps est en train de changer. Vous pouvez aussi utiliser des hydratants et des soins intimes qui vont être adaptés justement pour lutter contre les sécheresses, pour permettre une meilleure lubrification. Et il y a plusieurs choses qui existent. À la fois des lubrifiants qui sont naturels, à base d'aloe vera par exemple, mais qui sont également, faites bien attention, adaptés à cette zone intime, puisque la muqueuse ne devrait pas être déséquilibrée par des produits extérieurs. Donc c'est important de bien mettre des produits qui sont adaptés à la zone intime. Certaines huiles végétales naturelles sont aussi intéressantes, comme l'huile d'amande douce ou calendula. Et puis, vous pouvez aussi utiliser des ovules à l'acide hyaluronique ou des traitements hormonaux locaux, comme de la colpotrophine, qui est une crème riche en hormones que vous pouvez mettre de façon locale et qui aide énormément avec les douleurs au niveau vaginal. Pour stimuler la testostérone, vous pouvez également faire appel à l'alimentation. Les aliments riches en zinc, par exemple, et en magnésium vont soutenir et booster la production de testostérone. Vous pouvez en retrouver dans les graines de courge, par exemple, ou encore les huîtres. Une alimentation riche en oméga 3, comme par exemple les petits poissons gras, des noix, et les huiles végétales vont également améliorer la lubrification et la circulation sanguine. Et puis à savoir que les exercices physiques vont également aider puisque les exercices physiques vont améliorer une meilleure circulation sanguine et faire des exercices d'abdominaux profonds ou encore des exercices de périnée vont améliorer la lubrification de la zone vaginale parce qu'il y aura une meilleure circulation et donc ce sera encore mieux. À savoir que l'orgasme permet vraiment d'améliorer la santé au niveau vaginal et également les muscles du périnée sont bénéficiaires d'orgasme. Donc ce serait quand même dommage de s'en priver, à savoir que ce sont des muscles qui ont tendance à se relâcher en périménopause et ménopause et donc on a tout intérêt à les faire travailler, que ce soit avec des exercices spécifiques mais également avec des rapports sexuels. Vous pouvez utiliser certains compléments aussi ou alternatives naturelles comme certaines plantes comme le maca par exemple, le ginseng qui sont des plantes adaptogènes et qui boostent naturellement la libido. Et puis enfin,
je vous invite à travailler sur le mental. En plus d'une meilleure communication avec votre partenaire pour signaler des douleurs ou des besoins qui varient, n'hésitez pas aussi à communiquer sur vos envies et ce qui pourrait vous faire plaisir. Vous pouvez aussi faire des jeux ou des exercices pour stimuler à deux votre imagination, augmenter votre désir sexuel et puis travailler également sur votre confiance en vous parce que avec un corps qui change, des fois le fait de ne plus accepter ce corps et de ne plus l'aimer, eh bien ça va jouer directement aussi sur ce que vous allez pouvoir transmettre et partager avec votre partenaire. Donc le fait de faire un retravail de connexion à soi et un travail aussi où vous vous sentez bien dans votre corps, allez vous acheter de la lingerie, faites des exercices d'estime et de confiance en vous pour vous trouver belle et vous aimer dans ce corps qui est en transformation, vous aidera également à retrouver une meilleure libido. J'espère que tous ces conseils vous donneront des petites astuces et vous auront permis de comprendre ce qui se joue au niveau de la libido à la ménopause. Encore une fois, toutes les femmes ne sont pas concernées par ce sujet, donc c'est vraiment pour celles qui en ressentiront le besoin. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la soutenir et à laisser vos commentaires si vous en avez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.